Gros sujet cette semaine autour d'un projet hôtelier de 2500 lits dans la savane de l'Ermitage. Le plus gros jamais conçu ici. Il s'étalera sur 30 hectares à côté du jardin d'Éden. Autant de terre à défricher, d'eau à puiser, de sol à artificialiser. Tourisme de masse contre conscience environnementale. L'ONF, la réserve marine et la DAF s'y opposent, entre autres, au préfet de Tranché. Tranché, c'est un peu ce qu'a fait Extinction Rebellion en démontant un panneau publicitaire à l'Éperon, là où on en compte 199 sur 3,6 km, dont la moitié sont illégaux. Cette semaine, on s'intéresse aussi au voyage périlleux d'un bateau qui appareillera demain pour amener nos déchets dangereux au Havre. Dans sa cargaison, 1250 big bags de cendres récupérés dans nos centrales, mais pas encore de batteries lithium-ion, faute d'espace climatisé pour les transporter sans tout faire sauter. Ceux qui ont sauté, dansé, bougé et joué, ce sont les moringueurs qui ont participé au 2e festival d'art traditionnel du Moringue. Ils venaient d'ici, mais aussi de Mayotte, du Brésil, du Bénin et du Mozambique. Mais pas de Mada, ceux-là n'ont pas eu leur visa. Sur le site, on vous parle aussi du four à chaud de Manapani, de Nicolas Mtima qui raconte son parcours de non-voyant et de Cronia, notre journaliste ChatGPT qui a rédigé sans sourciller une interview avec un syndicaliste fictif pour parler de l'IA dans le journalisme. Elle fait les questions, les réponses, les illustrations. A-t-on encore besoin de nous ? J'arrête là, je ne vais pas vous mâcher le travail. C'est à vous maintenant d'aller sur parallelsud.com pour lire ou visionner ces sujets en entier et pour découvrir tous les autres.